Hello tout le monde, c'est un point lecture presque parfait. Aujourd'hui je vais enfin vous parler de mes lectures de cet été. Alors en fait j'en ai fait 4 mais je vais vous en présenter 3 parce que la 4e n'était pas assez bien pour faire partie de cette vidéo. Autrement dit cet été j'ai pas beaucoup lu mais qu'est-ce que ça a été bon. J'ai commencé l'été avec Nymphéa Noire de Michel Bussy que je n'ai pas sous la main puisque je l'ai prêté à un ami qui est réputé pour être le meilleur thriller de Michel Bussy, donc bien évidemment moi qui aime les thrillers je me suis jetée dessus. Le roman s'ouvre sur le meurtre d'un instituteur, je crois, je ne sais plus exactement, le meurtre d'un homme qui vit dans un petit village, le village de Claude Monet. Donc tout le roman s'inspire vraiment de l'ambiance et de l'art de Claude Monet et de ce village dans lequel il a grandi. Et donc on a un inspecteur qui arrive sur les lieux du crime et qui cherche à comprendre tout ce qui s'est passé autour de ce meurtre, autour de certaines peintures de Claude Monet qui ont été peut-être volées. Enfin voilà, c'est un entremêlement d'histoires, de destins croisés, d'enquêtes, de meurtres. Voilà, c'est un livre qui est très complet. En enquêtant, cet inspecteur va découvrir et déterrer bien plus de corps que ce qu'il pensait. Nymphéa Noire, c'est un roman à suspense qui est assez haletant. Le fait d'avoir plusieurs points de vue, d'avoir des destins qui s'entrecroisent, etc., ça donne un rythme particulier au roman, un bon rythme. On a envie de tourner facilement les pages. La plume et le fil conducteur de cette histoire font qu'on arrive tout naturellement à une fin à laquelle on ne s'attend absolument pas. Je vous confirme ça puisque moi à chaque fois que je voyais des gens parler de Nymphéa Noire, je me disais mais c'est pas possible, t'as forcément une idée de comment ça se termine. Alors oui, tu as une idée, hein, l'auteur te mène bien en bateau et puis tu arrives à la fin et tu te dis ah, d'accord. C'est un livre qui est vraiment agréable parce qu'en plus d'avoir un rythme effréné, d'avoir du suspense, on a cette petite touche d'art de Claude Monet qui rend le roman un petit peu plus réel et on se demande même si c'est pas... bon, c'est absolument pas historique, mais du coup, voilà, je sais pas, c'est une ambiance et une aura particulière du fait de la présence non pas de Claude Monet mais de son art, de son héritage et de toute l'importance en fait qui est attachée à cet artiste dans ce village. Voilà, c'est un emblème, c'est un symbole de ce village. Je pense pas relire un Michel Bussy tout de suite parce que j'ai peur de me familiariser avec les schémas narratifs de l'auteur. Ça n'empêche pas que je me ferai un plaisir d'en relire un jour bien sûr, mais j'aimerais bien laisser leur chance à d'autres auteurs de thrillers. D'ailleurs si vous avez des conseils, des auteurs que vous adorez, qui font des très bons thrillers et qui font des plot twists de malade à la fin, dites-le moi dans les commentaires parce que j'en recherche encore et toujours, j'en chercherai toujours parce que j'adore ça. Du négatif qui n'en est pas vraiment au final, c'est que les personnages sont vraiment agaçants, on a beaucoup de mal à les cerner et en même temps c'est ce qui fait que Michel Bussy a bien fait son boulot et on se méfie de tous les personnages, mais littéralement de tous les personnages. Je trouve que c'est bien joué de la part de l'auteur. Bref, lisez-le. Ensuite j'ai lu Lies We Tell Ourselves de Robin Talley qui est Des mensonges dans nos têtes en français. Dans ce roman on est en 1959 en Amérique du Nord, aux États-Unis. Bon, si vous connaissez un petit peu l'histoire, les Noirs ne sont pas acceptés dans la société ou en tout cas ils se battent pour leurs droits et on va retrouver des adolescents, notamment Sarah qui est donc la protagoniste de ce roman, qui va pour la première fois entrer dans une école de blancs. Il y a une dizaine d'adolescents noirs qui rentrent dans ce lycée et qui vont donc devoir travailler, cohabiter avec des blancs pour la première fois. On va suivre voilà, Sarah qui va vivre des choses terribles à son arrivée, qui va devoir survivre tous les jours avec tout ce qu'elle vit et on se demande même si elle va réussir à passer l'année là-bas ou si elle va finalement abandonner. Et elle rencontre Linda qui est donc une jeune fille de son âge qui est la fille du sénateur, le sénateur étant contre l'arrivée des Noirs au sein de ce fameux lycée et elle va nouer une relation très particulière avec cette Linda. Est-ce qu'on peut parler de coup de cœur? Vraiment je saurais pas vous dire, tout ce que je sais c'est que c'est un roman qui m'a prise aux tripes. J'ai été beaucoup touchée par tous les sujets qui ont été abordés dans ce roman par l'autrice, que ce soit la ségrégation, le racisme, l'homosexualité, l'amitié, la famille. Il y a beaucoup de choses, voilà, de choses
choses très dures, très lourdes à vivre, à voir, à lire, qui s'entremêlent dans ce roman. Et ça n'a pas du tout été lourd pour ma part. Je sais qu'il y a des personnes qui ont lu ce roman et qui ont trouvé ça trop. Moi je trouve que les thématiques sont nombreuses, c'est vrai, mais qu'elles sont abordées de manière efficace, simple, et moi ça m'a suffi, ça m'a convenu. J'ai pas voulu rentrer plus dans le détail, peut-être que parfois ça a été traité de manière superficielle. Pour certains, je sais pas. Pour moi, ça a été suffisant. Pour moi, l'histoire, elle coule de source. Elle a été forte en émotion. Et mon Dieu, les amis, que ça fait du bien de ne pas avoir de blocage dans un young adulte. Ça m'était pas arrivé depuis une éternité. Alors oui, il y a des clichés. Je crois qu'on peut pas y couper de toute façon. Mais il n'y a pas un moment où j'ai levé les yeux au ciel. Il n'y a pas un moment où j'ai posé mon bouquin en me disant... bah merde, ça le fait pas, ça passe pas, non ça c'était trop, voilà, pour moi c'était bien. Et c'est rare, vous le savez, dans les young adultes, moi je trouve toujours quelque chose à redire. Pour ce roman, pas tant que ça, vraiment, ce serait chercher la petite bête. J'ai beaucoup aimé les personnages principaux, notamment Sarah et Linda, qui sont donc les protagonistes, puisqu'en fait c'est un roman qui est écrit à double voix. Donc on suit Sarah et on suit Linda de son côté, qui sont des adolescentes qui vivent des choses très compliquées chacune de leur côté, à différentes échelles évidemment, mais du coup qui sont chiantes par procuration. Je pense que tous les adolescents de ce monde sont chiants de toute manière. Mais j'ai surtout aimé Sarah qui, malgré son courage, sa maturité, sa lucidité, sa curiosité, qui reste une adolescente déjà humaine. Pour commencer, c'est un humain, donc il y a des émotions, qui vit des choses, qui a 17 ans, qui est persécuté, qui a forcément des doutes, qui apprend à se découvrir, qui apprend à gérer ses émotions, qui apprend à se construire en tant que jeune femme, non seulement en tant que jeune femme, mais aussi en tant que jeune femme noire. Et voilà, c'est un personnage que j'ai trouvé hyper attachant. Même si c'est un young adulte, il est violent dans le fond, il véhicule une réalité des choses, un pan de notre histoire, et je pense que c'est important d'en prendre conscience et de prendre conscience que c'est une réalité des choses qui n'est pas si obsolète que ça. Je pense que je pourrais jamais comprendre, je pourrais jamais vivre, je pourrais jamais imaginer ce que les personnages vivent, à l'image de ce qu'ont vécu et de ce que vivent toujours les noirs aujourd'hui. Ça n'empêche que c'est un roman qui m'a serré le cœur plusieurs fois, qui m'a mis la boule à la gorge et que je recommande fois 1000. Pour ceux qui le souhaitent et qui se posent la question, il est assez accessible en VO, il est pas très difficile à lire en anglais. Si vraiment je devais trouver un point négatif, je dirais que la fin est un petit peu cliché, un peu romancée, mais vraiment je lui en tiens par rigueur. Je vais maintenant vous présenter Nos années sauvages de Karen Joy Fowler. Je peux pas vous résumer ce livre, vraiment c'est un livre dans lequel il faut rentrer en connaissant le minimum de choses, le minimum de détails, si ce n'est rien du tout. Et je me souviens que j'avais vu ce livre sur la chaîne de Fiona Pretty Books, qui avait dit, je vous le résumerai pas parce que j'ai envie que vous y entrez sans vous poser de questions, et bah aujourd'hui je vous dis la même chose qu'elle. Vraiment je peux pas vous le résumer. Le problème c'est que vous donner mon avis, ce serait vous révéler un petit bout de l'histoire. Et voilà, j'ai tellement aimé que malheureusement je vais vous en parler, enfin c'est hyper paradoxal, mais je vais vous en parler de manière très superficielle. C'est un roman qui est un peu what the fuck, voilà, vous êtes dedans et vous dites mais quoi? Mais c'est complètement absurde, c'est trop bizarre, la narratrice elle est frappée, elle est folle. Mais c'est ce qui fait toute la beauté et tout le charme de ce roman, croyez-moi. Ça a beau être tiré par les cheveux, ça a beau être bizarre, c'est trop fort. C'est un roman qui est plein de sensibilité, qui m'a retourné le cerveau, qui à titre personnel m'a bouleversée, a changé ma façon de penser, a changé des choses de mon quotidien. Pourquoi, comment, je ne peux pas vous le dire, puisque ce serait vous révéler des choses sur l'histoire, sur l'ambiance de l'histoire, et vraiment j'en ai pas envie. C'est un ressenti personnel que j'ai du mal à partager et je pense que c'est un ressenti personnel que j'ai pas envie de partager. Ce roman, ça a été mon moment, ma lecture, mon cocon, juste moi. Et même si quelqu'un me disait dis-moi, moi j'ai pas envie de le lire, raconte-moi pourquoi ça t'a tant touché, tant bouleversé, je pense que je lui dirais j'ai pas envie parce que c'est moi, c'est mon intimité, c'est pour moi. Je sais pas voilà comment vous expliquer les choses, c'était juste
c'est indescriptible. Voilà, ça a été mon moment et j'ai pas envie de partager ça avec tout le monde et j'ai envie de garder ça pour moi. Et de toute façon, je le fais parce que j'ai pas envie de vous en dire trop sur ce roman. J'ai envie que vous plongiez dedans sans réfléchir. Je me souviens pas trop si j'ai eu une larmichette, mais c'est probable. J'arrive pas à savoir si c'est un coup de cœur, honnêtement, parce que je sais que je me souviendrai pas de l'histoire, je sais que je me souviendrai pas du roman en lui-même, mais ce qui est sûr, c'est que je me souviendrai de l'impact qu'il a eu sur moi. Voilà ce point lecture plein de mystères est maintenant terminé. Ça a été des lectures géniales, j'ai passé un été génial, je m'en souviendrai, ça c'est sûr. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez fait de bonnes lectures cet été. Dites-moi si vous les avez lues, qu'on en discute un petit peu ensemble. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Ciao!